Salut les petits miaïstes, alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour changer l'huile du motoréducteur. Donc le motoréducteur qui est plugué avec le moteur donc à l'arrière de vos Mia, qui se cache derrière donc le pare-choc arrière. Il y a une plaque de protection dessous qu'il faudra démonter. Je pense que je vais démonter le pare-choc aussi pour que ce soit plus facile. Alors moi, j'ai pas de préconisation à vous donner, mais moi c'est plus par expérience, hein. C'est un peu comme une boîte de vitesse finalement, ce motoréducteur de Nomia. Ma Mia là, elle a bientôt 90 000 km, donc je me dis l'huile est d'origine, c'est pas le prix que ça coûte, c'est un bidon de 1 litre. Donc voilà ce qui était préconisé à l'époque. Donc c'est cette marque là, la Titan ATF 4000 Dexron 3. Il y a sûrement d'autres marques et autres compatibles, hein. C'est de l'huile de boîte de vitesse, hein. Donc voilà, je vais vous montrer comment accéder à tout ça et puis comment vidanger, refaire le niveau. Voilà, donc là j'ai déjà enlevé la plaque d'immatriculation concernant sur mon modèle, donc parce qu'il y a deux vis qui maintiennent le pare-choc. Ça peut arriver, je crois, de mémoire sur certaines IA. Il n'y a pas forcément de vis à cet endroit-là, mais voilà. Donc j'ai déjà démonté la plaque, et puis aussi pour qu'elle soit pas sur le net à circuler, mon numéro de plaque. Allez, la suite. Dans mon cas, il y a 8 vis, hein, pour le pare-choc arrière à déposer, rien de compliqué. Donc il y en a une ici, 4 sous le haillon, donc 2 sous la plaque, on a vu, et puis une dernière ici. Vous ferez attention après quand vous le déposez. Alors moi en plus j'ai une petite caméra de recul, mais il y aura le connecteur, on va regarder après, le connecteur d'alimentation des feux anti-brouillard et feux de recul et feux d'alimentation de plaques. Voilà. Et voilà, donc quand vous avez déposé votre pare-choc arrière, vous voyez, on aura beaucoup plus d'accès. Donc ça, vous ne l'aurez pas, c'est ma petite spécificité, moi, avec ma caméra de recul. Vous, la spécificité au niveau du connecteur, ce sera d'enlever ici. C'est la seule petite particularité. Faites gaffe à ne pas péter les petites patoches qui sont là, qui restent sur le pare-choc arrière. On va voir ensuite comment démonter la plaque du dessous. Alors me concernant, je ne sais pas si on voit ici, mais ça tient avec des rivets dessous. Moi j'ai 3 gros rivets, je ne sais pas si on le voit ici, ouais. Donc il va falloir les faire sauter. Et à l'avant de la plaque, je pense pas qu'on voit là, sinon je vais vous faire vomir si j'essaye d'aller dessous, mais c'est des vis qui sont prises avec la plaque de protection de la batterie de traction. Voilà, je sais pas si on la voit ici. Voilà, ici. Donc il faut démonter ces vis là et normalement la plaque de protection devrait tomber. Allez. Bon, voilà, j'ai réussi à enlever cette plaque de protection. Alors loin sans mal, hein, j'ai pas mal galéré. En fait, il y a comment dirais-je, il y a 4 vis qui sont sous le pack batterie qui tiennent aussi la protection moteur. Et j'avoue sur une, donc les vis à quoi elles ressemblent, donc c'est ça, elles sont comment dirais-je, en Torx 40. Et j'en ai une que j'ai un peu foiré avec une clé normale pour accéder. Et voilà, j'étais obligé que je vous montre d'agrandir un petit peu le trou ici parce que sinon les ouvertures en fait permettent pas de passer des douilles assez grosses. Donc j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Mais ça peut vite être galère à cause d'une vis. C'est ça mon petit message. Alors, la suite, donc ça va être assez simple finalement. Là, c'était le plus dur. Donc dessous, il va y avoir, alors que je vous montre ici, la vis de vidange se situe ici. Voilà, une fois qu'on aura tout vidangé, il y aura la vis d'ouverture sur le dessus pour remettre de l'huile. Donc je pense qu'il faudra faire une petite alimentation avec un petit tuyau et un entonnoir. Et le niveau se contrôle tant que ça dégueule pas par ici, cet écrou là. Donc il faudra enlever tout ça, mais je vais vous montrer. C'est pour le principe là, en théorie. C'est quand ça commence à couler d'ici que le niveau est bon. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc comme évoqué tout à l'heure, j'ai retiré la vis de vidange. Et donc voilà, je laisse finir de couler. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas précisé au début, mais ça me semblait évident. Bien sûr, il faut que le
le véhicule soit sur une zone plane, quoi, hein. Pour que ça s'écoule au mieux, j'ai retiré le bouchon d'en haut qui sera le bouchon de remplissage. Et on va attendre un petit peu que ça s'écoule. Dans l'idéal, comme une vidange de voiture, c'est qu'elle soit chaude. Donc moi, elle avait roulé 30 minutes avant la Mia, donc ça coule un peu mieux, mais c'est pas un drame si elle est froide, hein. Le but, c'est vraiment de changer l'huile parce qu'elle perd ses propriétés avec le temps. Il y a des petites limailles de fer qui peuvent être un peu dedans. Elle peut un peu s'oxyder, donc voilà. Même si elle est froide, écoutez, normalement, ça devrait quand même bien s'écouler. Allez, la suite. Alors voilà toute l'huile vidangée. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a moins d'un litre. Comme je m'en doutais, ouais, elle est assez pâteuse. Bon, je pensais qu'elle serait peut-être pire que ça, mais il y avait besoin de le faire, c'est sûr, quoi. Je rappelle qu'elle était d'origine et que j'ai 90 000 km. Alors voilà la petite installation que j'ai faite. Vous voyez, j'ai installé un petit tuyau parce que c'est pas très facile d'accès pour le remplissage. Donc voilà mon petit tuyau. Et j'ai mis un petit entonnoir là-haut. Ce sera pour verser petit à petit la quantité d'huile. Donc je rappelle, hein, le principe, on verse jusqu'à ce que ça dégueule par la vis qui est ici. Dès que ça dégueule par ici, c'est que le niveau est bon. Et on remettra la vis de bouchon ici et puis bien sûr celle de remplissage ici. Voilà. Donc voilà mon petit système. Ça se vide doucement, hein, faut être patient. Donc voilà, avec mon petit tuyau qui descend ici. Après, s'il y en a qui ont des meilleures idées, après il existe des petites pompes aussi pour injecter, hein, ça peut peut-être aller plus vite, mais écoutez, je prends mon temps. Voilà, donc ça descend tranquillement. Et pour l'instant, ça ne ressort toujours pas par le trop plein ici qui permet une fois de plus, hein, de voir le niveau qui est bon dès que ça commence à sortir par ici. Et voilà, ça y est, donc j'ai atteint le niveau maxi, donc je vais pouvoir mettre le petit bouchon du niveau. Donc vous voyez ce qu'il me reste sur un litre, hein, il me reste un petit peu plus de 200 millilitres, donc je pense qu'il faut quasiment 750, quoi, grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, hein. C'est pas énorme. Alors petite info, bon c'est un petit peu métoc moi, mais j'en ai profité pour, tant que tout est démonté, repeindre tout ce qui est cardan, tout ce qui était bien rouillé, la fixation d'ancrage du bas de l'amortisseur, le châssis là qui maintient le pare-choc arrière. En fait c'est vrai que la Mia elle a tendance à se piquer assez vite, donc voilà, petite info, tant que tout est accessible, n'hésitez pas à y mettre un coup de peinture. Donc là moi j'ai fait ça à la peinture automobile noire à la bombe. Bon voilà, j'ai gratté avant, nettoyé, là vous voyez là aussi le bas de l'amortisseur, et puis voilà tout ce châssis. Je pense que c'est pas mal en préventif tant que tout est démonté de faire ça. En tout cas moi c'était bien bouffé. Alors voilà, j'ai remis les 5 vis, vous vous souvenez les casse-pieds du fond là sur le pack batterie. Je les ai pas complètement vissés, mais les 5 sont remises. Alors, donc pour info, moi, de ce côté-là, après côté, on va dire pare-choc, j'avais 3 gros rivets. Je pense que de mémoire, sur certaines Mia, il devait y avoir des vis. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Mais du coup, moi, je vais remettre des rivets. Alors, il faut pas mettre du petit rivet avec de l'acier à ferrer les lapins, là, hein. Faut mettre du costaud. Donc, j'ai mis, moi, du rivet extérieur. Donc tête large, vous voyez les dimensions là, diamètre 4,8 par 16, donc en inox. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des beaux bébés, hein. Mais bon, tant qu'à maintenir correctement la plaque de protection, faut mettre du bon matos, quoi. Voilà, donc les gros rivets ont été mis, les 3 là à l'arrière. Voilà. C'est pas évident à mettre, hein. Ils sont assez durs à faire claquer à la pince. Et voilà, pare-choc remonté. Ne pas oublier, hein, vous vous souvenez, la prise d'alimentation de toutes les lumières qui sont dans le pare-choc. Et puis après remettre ces petites vis. Et puis bien sûr la plaque d'immatriculation pour ceux qui avaient les vis derrière la plaque. Allez, bonne route à tous, à la prochaine, bye.